mais c'est d'essayer de la comprendre et de guider la personne. Alors, après, c'est plus de la thérapie, c'est un travail qui s'apprend pour faire ça, mais au niveau de nos conversations de tous les jours, l'écoute empathique peut aider la personne à s'exprimer, à vraiment exprimer ce qu'elle ressent. C'est pour ça que j'ai mixé avec un autre concept qui s'appelle la communication non violente, et sur le papier également, où là, c'est une structure qui est un petit peu plus concrète, de communication avec l'autre, et qui est toujours de revenir à nos sentiments et à nos besoins. On va poser des questions, ce que vous avez fait à chaque fois, c'est ce que vous avez un peu reflété ce que j'ai fait, c'est de poser des questions ouvertes. Ok, dis-moi en plus sur ça, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Il faut être très subtil là-dessus. Quand on pose des questions à l'autre, c'est important de lui poser des questions pour l'aider à avancer, mais c'est de trouver aussi une subtilité entre refléter ce que l'autre nous dit, lui poser des questions pour qu'il appuie profondément. Est-ce que c'est la question juste par rapport à ce qu'il est en train de vivre dans l'instant? D'accord? Pour pas que la question, en fait, il est en train d'aller dans une direction, mais des fois on lui pose une question qui l'amène ailleurs, alors qu'il faut rester sur là où lui veut aller. Et ça, c'est important. Et puis, il y a aussi d'arriver à voir quelle est l'émotion de l'autre. Souvent, ce qu'on reflète, c'est pas tant ce que l'autre nous dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de vivre. S'il vit, si là en ce moment il se sent triste, il se sent frustré, quand tu me parlais de ta valise, par exemple, je dis, ok, c'est quoi ce poids que tu ressens? D'accord? Parce qu'il y a une émotion qui est reliée à la valise, donc on reste là-dessus. Ok, qu'est-ce qui se passe là au niveau de ton émotion? Et ça va aider la personne à aller plus profondément, à comprendre ce qu'elle nous dit. Quand elle me dit j'ai tout fait ou tu ne peux pas réussir, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Quelle est l'émotion là? Il y a une frustration de je ne peux pas réussir, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et là on descend plus profondément. C'est comme ça qu'on va aller un peu plus profond. La technique de communication non violente va nous permettre dans une communication avec les autres de nous exprimer le plus clairement possible. Alors là, c'est très basique. On utilise la communication non violente quand il y a souvent des conflits, mais même si on veut par exemple faire passer un message, comme toi avec ton travail, de dire voilà la situation. Par exemple, on va dire j'ai beaucoup de travail, ça me prend énormément de temps. Okay, ça, c'est une explication neutre de la situation. D'accord? De ne pas dire vous ne me donnez pas suffisamment de personnes pour m'aider. D'accord? Ce n'est pas de la critique de l'autre, c'est juste voilà moi, qu'est-ce qui se passe? Dans cette situation, bah, je me sens frustré et je me sens stressé parce que je ne peux pas faire mon travail correctement. Donc j'exprime qu'est-ce que je ressens dans cette situation. Ça peut être de la tristesse, de la frustration, de la colère. Je ressens ça. Mon besoin, c'est de faire mon travail correctement. Par exemple, si tu parles à ton employeur ou personne, si j'ai besoin de faire les choses propres, ça c'est mon besoin personnel. Et mon besoin aussi, c'est de pouvoir me sentir soutenu dans mon travail. Respecté, soutenu selon le besoin qu'on a. Donc on exprime ça. Et ensuite, on fait une demande claire. La demande claire, c'est pour faire ce travail correctement et pour pouvoir être soutenu, avoir mon besoin qui est comblé, j'aimerais, on n'impose pas quelque chose à l'autre, j'aimerais avoir plus de personnes avec moi pour travailler. Et là, l'autre personne va nous dire, ok, soit elle répond comme classiquement les gens répondent et vont me dire, mais non, j'ai pas le temps, on peut pas, on n'a pas de budget, machin. Soit on va utiliser la communication empathique, l'autre personne t'a écouté, ok, je comprends que, et tu refais la même chose, que tu as besoin, que tu te sens frustré. Et c'est le problème quand on communique avec les autres, c'est que même si nous, on communique de la bonne manière, la personne en face ne répond pas spécialement de la bonne manière. Mais il faut toujours rester là-dedans. Donc si la personne te dit « mais non, on n'a pas assez de budget, machin », là c'est à toi de prendre, parce que tu as la technique, ok, donc tu te sens énervé ou tu es frustré parce que vous n'avez pas de budget, ou c'est un problème pour vous, votre besoin c'est d'économiser de l'argent, et là tu utilises la communication empathique. Tu montres à l'autre que tu comprends, ah bah oui, on ne peut pas, la société elle ne fonctionne pas, on ne peut pas prendre un autre employé. Et là, c'est à toi d'aller, tu as exprimé ce que tu veux, l'autre t'exprime ce qu'il est en train de dire, et par écouter empathiquement, tu vas aller dans ses valeurs profondes, ses besoins, et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir trouver une solution entre les deux besoins. Mais il y a besoin d'abord d'être soi-même clair avec ça, de montrer à l'autre qu'on a compris ses besoins, et ensuite on peut trouver une solution. Mais si on ne fait pas ce travail-là, on va communiquer sur un niveau où ça ne peut pas fonctionner. L'un et l'autre va parler de ce qu'il ressent, de ses problèmes à lui, sans comprendre les problèmes de l'autre. Donc ça, c'est une technique qui est très puissante, je vous l'ai résumé ici. On pourra faire peut-être pendant le week-end des exercices qui sont liés à ça. Là, ça fait peut-être un peu lourd, on a déjà fait. Quand quelqu'un nous attaque personnellement sur quelque chose qui nous fait mal. Ouais. Donne-moi un exemple. Bah, t'es nul, tu réussis rien. Ok. C'est quoi, ta mère? Par exemple. Ok. Je te dis, t'es nul, tu réussis rien. Qu'est-ce que tu dis?